Salut mes Nakamas, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo pour vous parler des SBS qui viennent juste de sortir, c'est les SBS du tome 90. Et ce qui est vraiment excellent, c'est que Scantrad nous a fait une petite traduction. Donc on va tout simplement découvrir ça ensemble. Et puis je vais parler un petit peu de moi, ce que je pense de ces SBS. Donc ça commence déjà par le lecteur. Alors les SBS, hein, on répète, c'est le courrier au lecteur. Souvent on a quelques infos intéressantes. Par exemple, on avait eu l'info de l'histoire de la rencontre entre Bipou, Orca et Lo, donc c'est toujours des trucs assez sympas. Donc voilà, bon bah on va y aller. Alors, et bienvenue, venez découvrir nos SBS glacés Saya. Alors ça c'est toujours pour l'ouverture, et là c'est le lecteur Oda qui répond. Oh, c'est déjà la saison, c'est vrai qu'il fait bien chaud. Je vais en prendre une assiette patron, il n'y a pas à dire, le son des clochettes c'est rafraîchissant. Oh, c'est déjà prêt, bon bah bon appétit, slup slup, miam miam. Ouais, je le fais très très bien les onomatopées. Ah, l'été, il n'y a rien de mieux pour que les SBS glacent. Les SBS sont ouvertes et c'est même plus l'été, voilà. Donc c'est toujours le même petit délire qu'il y a pour l'ouverture des SBS. Alors après, le rêve de Nami, c'est de découvrir le monde par elle-même et d'en tracer une carte. Est-elle assidue à la tâche et ça c'est Kutsu Koko. Alors là justement on voit un petit texte. Ouais, de toute façon je vais peut-être mettre les SBS juste ici. Oda qui répond bien sûr, elle se fait un devoir de compléter sa carte du monde tous les jours après le dîner. En journée, elle est souvent sur le pont pour faire son boulot de navigatrice et donner des indications. Sauf que maintenant qu'on y pense, c'est vrai que son rêve c'est de faire la carte carrément du monde entier, mais elle a pas trop le temps. Parce qu'avec tout ce qui est en train de se passer à droite et à gauche, je sais pas quand elle arrivera à réaliser ce rêve. Cependant, ce qui est vraiment important, c'est que elle va pouvoir faire la carte pour aller à Raftel. Et c'est peut-être en ça que son rôle de navigatrice et le fait qu'elle maîtrise, qu'elle dessine aussi bien les cartes, va être vraiment un atout pour l'équipage. Mais malheureusement, vu toutes les emmerdes qui se passent, je pense pas qu'elle ait le temps de réaliser ce rêve. Ou alors si elle le réalise, ça veut dire qu'elle sera vivante, elle sera toujours vivante une fois que Luffy sera devenu le seigneur des pirates. Donc voilà. Deuxième truc, c'est alors Odashi. Alors Odashi, je savais pas ce que ça voulait dire. Odashi, le suffixe. Ouais, c'est ça. Le suffixe, c'est comme quand je dis papounet. C'est quelque chose de gentil. Donc voilà, donc Odashi nombril. Alors ça, je sais pas pourquoi Odashi nombril. Sur une des pages couleurs du chapitre 900, Chopper-san a un de ses regards. S'il vous plaît, faites que Chopper ne tombe pas amoureux. Je préfère qu'il reste le Chopper de tout le monde. Lol, Daya. Réponse d'Ishiroda. Milky-chan, une mix avec laquelle il peut sortir en tant qu'humain comme en tant que reine. Voilà une perle rare. Si Chopper est vraiment amoureux, alors il n'y a rien que je puisse faire pour l'en empêcher. Tout simplement parce que l'amour est toujours un ouragan. Et là on reprend justement toutes les fois où cette phrase mythique a été dit. Ça on en avait souvent parlé. Justement, parce que c'est la petite reine dans mes souvenirs qui est aussi infirmière, et on voyait qu'il était super gêné quand elle était proche de lui ou quand elle lui faisait des compliments. Et oui, c'est vrai que Chopper, vu qu'il a le fruit des mondes de l'humain, il est en un sens un mix, vu que le mix est une personnification de l'humain à travers les animaux. Je sais plus c'est quoi le nom exact. Donc oui, bah moi ça me fait super. Alors ce qui serait vraiment génial, c'est que à part Luffy et Boa Hancock, mais ça serait que tous les autres restent célibataires et qu'il n'y ait seulement que Chopper qui trouve sa gonzesse. Ça serait pas mal. Donc là on a fini avec la première page. Encore une fois, un gros merci à Scantrad pour la traduction. Bonjour Odashi, quelles sont les choses qui font des étincelles dans le dos de Crackers, le Sweet Commander, et comment tient sa cape Donus gluant. Alors pour ce qui est de la cape, elle tient juste par la force de sa volonté. Le problème c'est que pour expliquer ce qui fait des étincelles, en fait, je me suis aussi demandé ce que c'était alors que j'étais en train de le dessiner. Ouais, voilà, je fais aussi très très mal le rire, je viens juste de m'en apercevoir. Comme c'était stylé, je me suis pas posé de plus de questions. Si je devais trouver une excuse, je dirais que c'est à partir du nom Cracker que m'est venue cette idée de pétard à la mèche enflammée
exploseront-ils un jour? Alors ça c'est génial, c'est de voir que Eiichiro Oda, il dessine, mais il se pose pas de questions, il dessine des fois les personnages au feeling. Et là, il y a justement note du traducteur en anglais, Firecrackers, ça signifie pétard. Et oui, ses cheveux ressemblent à des mèches de pétard qu'on allume. Donc ça c'est vraiment excellent. En un sens, à travers les SBS, on voit aussi un petit peu comment travaille Eiichiro Oda. Et ça, c'est vraiment classe. Dans le chapitre 902, le Bharati ça a grandi. Ça veut dire que les affaires marchent, c'est génial. Il faut le dire à Senji Choppa. Oui, c'est tout à fait ça. Voici la forme actuelle du Bharati qui était en travaux pendant 625 chapitres. De plus, Karn le rôtisseur et Patty le pâtissier ont chacun ouvert leur propre établissement. La franchise restaurant flottant le Bharati comprend à présent 3 enseignes. Et on avait vu justement que Karn, il était dégoûté parce qu'il avait fait par rapport à la Wanted, l'ancienne Wanted de Sanji. Donc ouais, non, c'est vraiment cool. C'est vrai que le Bharati est devenu vraiment immense. Donc ouais, c'est cool. Puis en plus, maintenant, ils sont peinards, ils ont plus à craindre. Alors, je sais plus, est-ce que d'après vous, vu comment ça s'est terminé, Senji, il a fait le gâteau, etc., est-ce que vous pensez qu'un jour, le Bharati risque de subir les foudres de Big Mom? Tout ça parce qu'elle veut, à nouveau, manger le gâteau de mariage. Ça serait une bonne question. Alors, après, ouais, là on a fini la deuxième page des SBS. Putain, ça va vite. Bonjour Oda Sensei. Alors, pour rappel, Oda n'aime pas qu'on l'appelle Oda Sensei. Ça avait été dit par rapport à ses tantos, c'est les personnes qui sont là un petit peu pour en charge de sa ligne éditoriale. Big Mom a beaucoup d'ex-maris. Comment les choisit-elle Big Mama Big Mana. Oui, c'est ça. Alors, Oda répond, c'est une pirate, donc elle les kidnappe. Bah oui, c'est normal. Et elle s'en débarrasse une fois qu'elle a obtenu d'eux les enfants qu'elle désirait. Son but, c'est d'avoir des rejetons d'autant de peuples différents que possible. Quelle femme flippante, encore une fois. Elle n'a pas réussi à avoir de géants pour faire l'amour avec. Donc voilà, on est toujours dans la même logique de ce monde qu'elle veut créer, où toutes les personnes, qu'importe leur religion, on est carrément dans l'utopie à ce niveau-là, qu'importe d'où ils viennent, quel qu'ils soient, d'un point de vue physique ou d'un point de vue peut-être aussi moral, puissent vivre en paix sur Toadland, en échange bien sûr d'une partie de leur vie. Et bien justement, après on en parle. Question d'un lecteur, c'est Akibe. Qu'adviendra-t-il de Totoland le jour où Big Mom réclamera un gâteau de mariage lors d'une crise de gourmandise? Il me semble impossible de recréer un tel gâteau. Donc là c'était Akibe. C'est vrai, tu es bien gentil de te préoccuper comme ça du futur de Totoland, Akibe. Les mères du Nouveau Monde sont bien inhospitalières. Alors si un tel cas de figure venait à se présenter, ces habitants quitteraient-ils le pays? En temps normal, ils sont tous protégés juste par le nom de Big Mom. Et malgré le grand danger que cela représente, la plupart d'entre eux ne peuvent pas se passer de cette protection. C'est là le dilemme de Totoland, celui qui découle de la nécessité de cohabiter avec un si grand pouvoir. En voilà une réponse sérieuse. Alors, de ce fait, on a plusieurs optiques. Premièrement, il serait bon de savoir si Strossen, même s'il refait un gâteau de mariage, il n'a pas mis à l'intérieur un ingrédient secret que Senji lui a mis. Donc si on peut imaginer que Perospero et même Mondor, qui ont l'air des personnes hyper intelligentes, anticipent cette future crise de gourmandise, parce que là c'est peut-être plus le Smela, le croc en bouche, le Semla, voilà c'est ça, avec cet assemblage qui est fait en forme de croquant-bouche, qui serait maintenant l'élément qui peut calmer Big Mom justement, ça serait peut-être maintenant le gâteau de mariage. Le gâteau de mariage dans la tête et dans les envies de Big Mom a peut-être surplanté le croquant-bouche, et imaginons qu'ils disent à Strossen, il faut que tu nous prépares tout le temps une version miniature du gâteau de mariage pour pouvoir contrôler Big Mom. Eh bien imaginons qu'elle a ces crises et qu'ils n'arrivent pas à la contrôler totalement, eh bien ils vont être obligés de rattraper Senji, d'où ce que j'ai dit par rapport au Bharati, et c'est aussi un élément scénaristique qui met en place une autre future confrontation entre l'équipage des Mugiwara et Big Mom. Big Mom voudra sûrement avoir Senji dans son équipage,
pour juste voudrait même, pourquoi pas, le marier, continuer le mariage peut-être avec Pudding. Donc ça, en un sens, ça peut être pas mal. Après, il y a un lecteur qui pose la question, est-ce que Gert-chan, l'ami d'enfance de Big Mom, et Gert, la jolie doctoresse du nouvel équipage des géants présenté dans la mini-aventure d'Ashruddin du chapitre 900A, sont-ils les mêmes personnages? Assistant. Alors, je sais pas si c'est un assistant qui a posé la question. Alors, je sais pas si c'était vraiment nécessaire de mettre une question comme ça à l'intérieur d'un SBS, parce que c'est vraiment sous-entendu. Et encore une fois, on a ici un élément scénaristique de la présence de Big Mom sur Elbaf, ou peut-être au moment où va arriver la flotte avec ce personnage, parce que ce personnage, Gert, fait maintenant partie de la flotte des Mugiwara, vu qu'elle est dans l'équipage de Ashruddin. Et vu les liens qu'il y a eu entre Gert et Big Mom, il peut encore une fois peut-être se passer un petit truc par rapport au flashback ou par rapport à un élément. Donc là on a la réponse d'Ichiro Oda. Oui, tout à fait, il y a 63 ans, Big Mom avait 5 ans et Gert en avait 12. Ça veut dire que Big Mom a donc maintenant 68 ans et Gert en a 75. Les géants ont une espérance de vie, hop, on revient en arrière, ont une espérance de vie de 300 ans. Voilà, elle est donc encore jeune. Donc oui, voilà. Donc on a en un sens aussi la réponse pour expliquer pourquoi elle a ce physique-là alors qu'elle a 75 ans. C'est parce que vu qu'ils vieillissent beaucoup moins rapidement, et en un sens c'est là aussi où on voit que Big Mom n'est pas une géante, elle est une humaine, donc son espérance de vie est diminuée, même si elle a même si elle a quoi? Même si elle a le fruit du démon de l'âme. De page au niveau de ce SBS, dans le chapitre 905, c'est bien Atachan l'enflammé que l'on voit, non, il appelle Morgan patron, c'est donc qu'il travaille pour le journal économique mondial, Feu, Match et Takeshi. Alors ça, c'est d'accord, c'est Match et Takeshi ou sinon son nom c'est du mec, c'est Feu, Match et Takeshi. Bon, enfin bref. Et oui, il s'agit de Hachaman l'enflammé, bien connu dans le milieu des photographes. Dans le temps, il officiait en tant que chef du département photo de la marine, mais il a été viré après avoir oublié d'enlever le cache de son appareil pour la 57e fois. Ouais, c'est Morgan qui en a profité et aujourd'hui Atachan l'enflammé travaille au journal économique mondial. Jem, alors c'est pas Jem et les hologrammes hein, pour les vieux de la vieille, voilà, c'est le journal économique mondial, est armé d'un appareil sans cache. Il peut hurler à sa guise feu, voilà, c'est ça. Ah oui, c'est pour ça le feu match, ok d'accord. Et oui, c'est vrai que... Alors, ça, c'est la même chose. Ça avait été dit lors des critiques analyses du chapitre 905. Il y en avait beaucoup qui l'avaient remarqué. Moi, je ne l'avais pas remarqué pendant ma réaction live. Et c'est quand je l'avais lu, justement, sur des forums, que je l'avais remarqué après. Donc oui, c'est toujours bien. C'est toujours super sympa de voir des petites choses comme ça. Que Ichiro Oda met vraiment beaucoup de vie dans l'univers qu'il crée, et c'est vraiment un truc qui fait plaisir. Ah là 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 là, on va passer avec un petit truc qui est vraiment du grand n'importe quoi. Bonjour Oda-san. Lors du combat contre Katakuri, Luffy lui cache la bouche de son chapeau après l'avoir vaincu. C'est marqué après l'avoir vaincu. Ichiro Oda ne revient pas sur ces termes. Ils étaient tous les deux super cool, je me suis dit que moi aussi, si un jour je vous croise en train de dormir tout nu au bord de la route, je cacherai vos attributs masculins avec un chapeau néon. Alors, alors, on n'est pas habitué à l'humour japonais. Donc voilà, mais ça fait super bizarre de voir ça. Et ce qui est encore plus fou, c'est la réponse. Oda-san qui dort tout nu au bord de la route. C'est vrai que ça arrive de temps en temps. Mais... est-ce que ce sera suffisant? Est-ce qu'un simple chapeau serait suffisant pour cacher mes attributs masculins? Oui, carrément, je me suis emballé. Donc oui, il s'est carrément emballé. Et en un sens, c'est cool de le voir comme ça, ça fait super plaisir. Alors, on ne reviendra pas sur l'image, on ne reviendra pas sur l'éternel débat, est-ce que Luffy a gagné sur Katakuri, etc., etc., etc. On a eu la réponse du combat entre Luffy et Doflamingo. Peut-être qu'un jour, Ichiro Oda nous donnera
son interprétation, ce qu'il avait vraiment en tête. Et encore une fois, c'est un très très bon ressort scénaristique pour nous faire ramener un petit Katakuri. Mais cette fois-ci, sera-t-il du côté de Big Mom ou rejoindra-t-il l'alliance entre guillemets des Mugiwara? On ne sait pas. Après... c'est quoi après? Après, vous ne faites que répondre à des questions coquines, sensei. Votre femme ne se fâche jamais. Bigia. Réponse d'Oda. Mon épouse rigole de tout et de n'importe quoi. Rigole de tout et de n'importe quoi. Donc tout va bien. Merci de t'inquiéter pour ma situation familiale. Par contre, ce n'est pas ma faute si les SBS sont comme ça. C'est pas de sa faute. C'est aux éditeurs aussi qui choisissent les questions. Ils les proposent à Oda et après, enfin, les éditeurs dégrossissent, les personnes qui travaillent à Shueisha dégrossissent énormément toutes les questions, tous les trucs qui arrivent, parce qu'ils doivent recevoir des centaines ou des milliers de lettres qui viennent du monde entier tous les jours, et après ils doivent en sélectionner quelques-unes seulement pour Oda. Donc voilà, après on change encore de page. Dans le chapitre 947, Perospero appelle Nami qui est recouverte de sirop. Candy-chan, est-ce qu'il l'a léché après ça? Après on dit que c'est moi le gros pervers. Est-ce que vous avez vu les questions qui sont publiées dans le SBS? Et c'est vraiment très important. C'est vraiment très très important. Pourquoi c'est très important? Parce que on va faire un tout petit peu de sociologie ici. Enfin, je sais pas si c'est vraiment de la sociologie, mais c'est pour montrer que le public qui lit maintenant au Japon One Piece est un public vraiment mature. Le public One Piece a 21 ans. Et le public a grandi, c'est-à-dire que les personnes qui l'ont découvert à l'âge de 10, enfin on va dire entre 8 et 15 ans, maintenant, ils ont entre 23, enfin entre 28 et 35 ans, on va dire. Et aussi peut-être la quarantaine. Ishiro Oda a 41 ans, 42 ans, 43 ans. On y arrive. Oui, parce que je vais fêter mes 43 ans. Putain, je suis trop vieux, putain. Putain, je suis trop vieux. Regardez comment c'est devenu blanc. Regardez comment c'est devenu blanc. Mais je m'en fous. Donc c'est pour dire que vous le voyez au niveau des questions, on voit que maintenant c'est vraiment un public plus adulte qui va lire One Piece. Et c'est ça qui est beau. Et en un sens, là aussi, il y a une très belle chose, c'est ce que j'appelle aussi le passage de flambeau. Comme c'est le cas au niveau de Dragon Ball et Dragon Ball Super. C'est-à-dire que les gens maintenant qui ont découvert One Piece à une époque, le font découvrir à leur enfant. Et on imagine que si One Piece dure encore 10 ans, peut-être que il y aura des petits-enfants qui se feront découvrir One Piece par leurs grands-parents. C'est exactement ce qui se passe avec le Star Wars, sauf que Star Wars, au fur et à mesure du temps, c'est devenu de la merde. Ceci n'est que mon optique, mais c'est ça qui est très très beau. Et c'est ça qui est magnifique. Et c'est aussi pour ça que je fais des vidéos. Donc voilà, voilà. Alors s'il vous plaît, dessinez Perospero en train de lécher Nami, une femme qui veut devenir écrivain. Oda, réponse d'Oda. Il y a du mythique là-dedans. Moi je vous le dis, il y a du mythique. Ok, sérieusement, je m'imaginais avoir affaire à un vieux pervers sorti de je ne sais où, mais une fille. C'est un peu trop cette fois, non. Les SBS sont un espace détente et d'échange entre un auteur normal et des jeunes lecteurs, garçons, filles, qui le sont tout autant. Merci de ne pas le polluer. Et vous voyez ici, il y a une réponse d'Oda. Qui vient contrebalancer le truc. Il y a un jeu là-dedans qui est vraiment excellent. J'adore, franchement. Quand tu as une première lecture des SBS, tu te dis, mais en vérité, là, il est en train de délirer, il est en train de faire n'importe quoi. Non, il y a tout un truc qui est mis en place et c'est vraiment, vraiment excellent. C'est pour ça que j'adore. Parce que même dans les SBS, il y a des choses qui sont bien. Odashi. Je viens d'avoir une super bonne idée. On continue dans la connerie. Le fugu, alors c'est le poisson ballon qui a une poche de poison. C'est super bon, mais c'est empoisonné. Si on se fait aspirer le poison par Reiju chaque fois qu'on en mange, on peut savourer le fugu tout en gloussement, tu vois, tout en imaginant Reiju t'absorber le poison. Tout en tutut Reiju. Ça fait une pierre de coups, non? Trop pure pour ses 25 ans. Voilà. Donc là,
Oda, je vois, mange du fugu, tombe sur le poison, et que Reiju soit retenu quelque part et ne puisse pas venir te sauver, sale pervers. Consommer du fugu dans un restaurant certifié est parfaitement sûr. Donc là, après, il vient refaire, parce que je crois qu'au Japon, il doit y avoir 3 morts par an avec ce poisson. Après, il y a une question qui est vraiment sympa, on en a aussi reparlé beaucoup dans les critiques analyses de chapitres. Pirate, il y a 40 ans, entre guillemets Garp, tout ça me fait pencher à Shaki. Il y a un lien entre Shaki et les Rocks, intérimaires au JEM, donc c'est le Journal économique mondial. Oda, comment tu fais pour te souvenir de ça alors qu'il y a 40 tomes. C'est là où on voit aussi qu'on est hyper assidu, que c'est devenu un plaisir maintenant de faire des recherches au niveau de One Piece. En tout cas, moi, je n'ai aucune idée. Et là, c'est-à-dire que il va y avoir un flashback à un moment. Je pense que ça va être sur quand il va y avoir... Parce que Big Mom va venir au niveau de... J'allais dire Shabondi, non, qui va venir au niveau de Wano Kuni. Et il y aura un flashback avec justement comment ils se sont connus entre Big Mom et Kaido. Et je pense que ici on verra Shaki, on verra aussi le capitaine des Rocks. On verra peut-être aussi même Garp. Ça serait vraiment excellent de penser que la cicatrice qu'a justement Kaido au niveau de son torse est une blessure que Garp lui a fait. Ça serait vraiment génial. Et peut-être même aussi Sengoku, on ne sait jamais. Et d'ailleurs, il y a à partir de la dette qu'il a envers Big Mom, c'est que c'est, comme j'avais dit dans une théorie, mais j'avais pas mis une grosse théorie dessus, c'est vraiment des trucs, quand je fais mes critiques analyses, où je fais des théories en live, c'est que justement, Big Mom a redonné de la vie à Kaido, il lui a sauvé la vie et l'a rendu immortel. Et l'immortalité, justement, vient de Big Mom. Donc ça pourrait être assez sympa, parce qu'on voit qu'elle a le fruit des mondes de l'âme depuis qu'elle est enfant. Donc voilà. Et après, on a aussi un autre truc qui est sympa, c'est toujours les petits dessins qui sont classe avec Ishiroda, donc Odashi. Après avoir dessiné Luffy et Ace à 40 et 60 ans, je fais la même chose pour Sabo, s'il te plaît, un jeune Oda maniaque. Là, ici, vous avez un vieux Oda maniaque. Bon, je vais faire ce que je peux, mais même moi, je n'ai aucune idée de ce qui se passera dans l'avenir 1. Donc là encore, il se moque un petit peu de nous. Et là, c'est bien parce qu'on voit 2 déclinaisons de Sabo vieux. C'est-à-dire qu'on a en haut un Sabo qui est révolutionnaire, donc on voit que il a de la chance d'être si libre. Et après, tu vois, à 60 ans, encore un coup des Mugiwara, laisse tomber. Et après, on voit à l'âge de 40 ans, les roturiers sont tous des déchets. Et après, pour un futur où quelque chose est allé de travers, et là, on voit, c'est-à-dire qu'il montre vraiment qu'il sait pas. Et tu connais Luffy, c'est mon petit frère. Un dernier verre, mets-le sur sa note. Donc voilà, tu vois qu'il est devenu carrément alcoolique. Donc c'est vraiment sympa de voir les différentes déclinaisons d'un futur possible au niveau de Sabo. Alors pour cette fois, Machaman-kun, Atsungun-kun et Momoinu San, j'arrive jamais avec les noms, m'ont tous les 3 demandé le nom et l'âge des membres de la famille Charlotte ci-dessous. Donc on y va, ils sortent pour la plupart des chapitres 848, 854 et 864. Donc on a Bascarté qui est le 13e fils et qui a 42 ans. On a Noisette 15e fils qui a 41 ans. Saint-Marc 22e fils qui a 34 ans, Daquoise, 24e fils qui a 32 ans, Kato, 28e fils qui a 28 ans, Miyukuru, 25e fille qui a 25 ans, Anglais, 42e fils qui a 14 ans, Dolce, 45e fils qui a 9 ans, Dragé, 46e fils qui a 9 ans, et Ananas, 39e fille qui a 8 ans. Et après, on arrive sur la dernière page, je crois. Bonjour Oda-san, j'ai une question. Le nom des fruits du démon de Mondor et d'Opéra, Charlotte, n'ont pas encore été révélés. Pouvez-vous le faire s'il vous plaît, Boyle? Avec plaisir, Mondor est un homme libre, possesseur du beaucoup d'omi. Alors, j'ai cherché de savoir ce que vous voulez dire beaucoup, et en vérité, beaucoup, c'est la prononciation pour book. Donc ça fait beaucoup, parce que quand c'est fini sur une consonne, ils rajoutent une voyelle au niveau de la phonétique. C'est parce que Ener, ça s'écrit Ener, mais en japonais, ça se prononce Eneru.
mais ça s'écrit pas normalement Eneru. C'est seulement dans la prononciation, parce que c'est le R qui se prononce roux. Enfin voilà, je suis une merde, hein. Je suis une merde au niveau du japonais, hein. De toute façon je suis une merde tout court au niveau de la prononciation, mais c'est un truc que justement j'ai lu. Donc il a le livre, il a le fruit des monts, c'est Book no Mi. Il peut transformer n'importe quelle créature vivante en spécimen pour herbier, donc ça on l'a vu justement avec Big Mom. Voler sur les livres, on l'a vu aussi. Enfermer les gens dans les histoires de ses ouvrages. Bref, il dispose d'un pouvoir suffisamment varié et intéressant pour en faire le grand méchant d'une série à part. Donc, pourquoi pas un jour des petites histoires. Imaginons que Oda arrête One Piece, que c'est terminé, et qu'il ait encore envie de faire quelques trucs, eh bien il pourrait créer des petites histoires annexes sur One Piece, avec certains personnages. Donc voilà. Opera, quant à lui, est un homme crème qui a mangé le Kuri no Mi. C'est un adversaire redoutable qui peut manipuler à loisir la crème qu'il fait sortir de son corps et ainsi utiliser la douceur comme nouveau concept offensif. Après, une question pour les SBS. Quel passe-temps de Smoker, Tashigi et Ina Itsuma, donc les voici. Alors, Smoker fait de la poterie et il va au casino. D'ailleurs, c'est étonnant. Vu qu'il va au casino, ça a été sympa de le voir en tant que guest au niveau du film Gold. Ça a été sympa. Après, Tashigi, c'est lecture de livres sur les katanas, donc c'est pour ça qu'elle est aussi calée. Et le papier découpé. Et enfin, on a Ina qui est l'équitation et sortir en boîte. Tu m'étonnes comment elle est trop bonne. Comme diraient certaines personnes, je ne l'ai pas dit, ce n'est pas moi. J'adore Crocodile, Mihawk et Doflamingo. Alors, on reconnaît que ces trois personnes, souvent, sont liées ensemble dans les figurines. Par exemple, il y avait une Ichiban Kuji où tu avais ces trois figurines à gagner. Sont-ils tous les trois célibataires endurcis, n'ayant aucune descendance? S'ils avaient eu des enfants, ils auraient ressemblé à quoi? Panda violet. Donc, ont-ils jamais fait l'expérience du mariage? Pour l'interrogation, c'est Oda qui répond. Je ne sais pas s'ils ont des enfants, mais voici en tout cas comment je les verrai. Et ceci clôt les SBS pour ce tome qui est le tome 90. Donc là, pour Crocodile, on voit son fils qui est hyper intelligent. J'ai fini mes devoirs père. Après, la fille de Mihawk, c'est quoi cette saleté de lapin? Donc là, c'est par rapport à des cadeaux que je lui ferai sûrement Mihawk et elle le dépouillerait. Et après, Doflamingo, là c'est encore mieux. C'est papa, on m'a piqué mon argent de poche, donne-moi encore. Et on voit qu'il a encore les bifetons dans le dos. Donc voilà, le gamin qui est bien fort comme son père. Donc voilà un petit peu ces SBS. Je pense que Scantrad fera aussi d'autres trades de SBS dans les futurs tomes. Donc dites-moi si vous avez bien aimé ce style de vidéo. Si c'est le cas, comme d'habitude, on n'hésite pas à partager. Et on n'oublie pas le principal, les SBS One Piece, c'est la vie. Allez, salut mes Nakamas.